Il y a un manque. On n'arrive pas à avoir. Exactement. C'est comme certaines capitales et certaines villes européennes où Exactement. il y a un manque. On ne trouve pas de biens en longue durée. Surtout des biens de standing. Exactement. Et après, par contre, Mehdi, moi, ton calcul, je vais te dire que je pense qu'il est très bas parce que sur Guélise, dans certains quartiers premium, trouver du 100 mètres carrés à 15 000 dirhams, pour moi, 15-16 000, ouais. Pour moi, ça va être On peut aller jusqu'à 20. Ça va être très très compliqué. Carré d'Aine, honnêtement. Moi, j'ai vu du 2 chambres à 14 000 dirhams et ça se loue. Mais là, il y a 2 jours, on a loué 2 chambres. On n'est même pas dans un quartier premium. 2 chambres, 12 000 dirhams. Mais est-ce que cette pénurie de logements à la location de longue durée, on l'a dans le neuf et dans l'ancien? Oui, dans le neuf et dans l'ancien. Pourquoi? Parce que les gens, aujourd'hui, en 3 mois d'Airbnb, ils font l'argent de l'année. Et ils peuvent en profiter le reste de l'année. Mais à un moment, on a les gens aussi qui veulent pas faire le Airbnb parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne conciergerie ou qui veulent pas. Parce qu'il faut savoir qu'un Airbnb, attention, l'état d'usure, il est multiplié par 5 par rapport à une location longue durée. Mais effectivement, aujourd'hui, un 100 mètres carrés très bien placé dans Guély, je vais parler Carré d'Aine, on va plus être aux alentours des 20-22 000 dirhams. Voilà. Mais ça fait une rentabilité par rapport au prix qu'on a acheté. Il faudrait calculer. Mais je pense qu'on est à peu près 9-10%. 9-10% brut, ouais. Mais du coup, ce qui est intéressant, juste pour revenir sur l'idée de la bulle immobilière, là, si on se rend compte que même en longue durée, on arrive à avoir des projets qui sont rentables, donc c'est qu'on n'est pas dans une bulle immobilière, c'est que le marché il est super cohérent par rapport à la rentabilité derrière. Oui, et ça, c'est sans parler de courte durée. C'est sans parler de courte durée.